Bonjour les extraterrestres, je suis vraiment super contente de vous retrouver, de te retrouver, puisque tu es toute seule ou tout seul derrière cette caméra. Donc aujourd'hui, je vais te partager ce qu'il y a de plus intime en moi, à savoir mon thème astral que j'ai réalisé il y a 4 ans. À l'époque, en fait, je croyais pas trop en fait à l'astrologie. J'avais déjà fait quelques trucs, quelques thèmes, mais vraiment, il n'y avait rien de transcendant. Et puis, comme je crois beaucoup aux synchronicités, à cette époque-là, je faisais ma formation de danse-thérapie. Et une amie, une des danseuses, on partageait et elle a, je sais pas, j'étais en train de dire que j'avais toujours cette problématique de yin, de yang, que je me trouvais trop yang. Et elle me regarde, elle me dit, mais oui, c'est normal, tu t'appelles Carole. Alors je la regarde, je dis, bah oui, je m'appelle Carole. Il se trouve qu'elle s'appelait Caroline. Carole, Caroline, c'est pareil. Elle me dit, mais tu sais que ton prénom déjà est un prénom masculin. Alors je lui dis, ah ouais? Bah non, je ne savais pas. Elle me dit, bah oui, Carole, ça vient de Karl. C'est un prénom germanique qui a beaucoup de puissance et qui est en effet très yang. Et ça signifie déjà que tu étais attendu en tant que garçon. Alors déjà ça a été vraiment comme une révélation, mais une révélation de ah, mais je le savais, mais personne ne me l'a dit, et ça fait des années depuis que je suis enfant, que je perçois que je suis comme un garçon en fait, au fond de moi, qu'il y a un garçon au fond de moi, et que en fait, on me dit que non, j'étais attendue comme une petite fille. Et donc à partir de ce moment-là, donc elle m'a expliqué que en fait elle avait suivi des enseignements d'un astrologue et c'est resté dans un coin de ma tête. Et il y a un moment de ma vie où j'étais complètement perdue, j'ai fait appel à cet homme-là qui donc m'a fait ce thème astral. Et ce thème a vraiment été le début en fait de mon parcours, comme si enfin quelqu'un me renvoyait en fait la bonne perception que j'avais eue de ma vie, alors que pendant toutes ces années, j'avais l'impression que j'étais à contre-courant ou que personne en fait ne pensait comme moi, que j'étais la seule au monde, vraiment le vilain petit canard. Donc du coup, voilà, ce thème a été super important pour moi. Et je me dis aujourd'hui que si ça a été important pour moi, eh ben, peut-être que ça le sera pour toi. Il y aura certainement des choses qui feront écho pour toi. Parce que si tu es en face de cette vidéo, je ne crois pas au hasard. Il n'y a pas de hasard. De la même manière que je me suis retrouvée face à cette fille à ce moment-là, il n'y avait pas de hasard. Et donc du coup, voilà, je veux vraiment te permettre de toi aussi retrouver ton pouvoir personnel. Et comme si en fait il y avait plein de pièces éparpillées pour toi, que tu te sentais un peu dissocié, que tu te sentais un peu perdu. Et que si cette vidéo peut te permettre d'y voir plus clair, comme si en ayant en fait une autre perspective, tu allais revisiter justement ton enfance, un certain nombre de sujets pour pouvoir t'éclairer. Alors allons-y. Donc tout d'abord, ce qui me semble important, donc bon, moi je suis poisson, ascendant balance, et donc déjà ce qui apparaît, c'est qu'il y a une franche contradiction entre le poisson qui est l'eau, le domaine des ressentis, le domaine du sensible, du mystérieux, du sauvage, et puis la balance qui, elle, est plutôt dans l'échange, dans la communication, dans la capacité de se mettre en phase avec l'autre, dans l'adaptation. Et tu vas voir que c'est vraiment complètement en lien avec mon histoire, puisque alors le risque du poisson, c'est justement d'être trop intériorisé, d'être trop dans son monde en fait, un peu voilà, et ça je me reconnais bien parce que en tant qu'enfant j'étais vraiment dans mon monde. Et puis la balance qui est plutôt justement dans la recherche de complaisance, dans la suradaptation, si on va un peu plus loin, ça peut aller dans l'hypocrisie sociale.
Voilà, donc le lien entre les deux, le point commun entre le poisson et la balance, c'est la musique. C'est cette sensation que la recherche de ça sonne juste. C'est quel est l'équilibre justement à trouver entre je fais confiance dans ce qu'il y a là à l'intérieur de moi, je fais confiance dans mes sensations et à la fois je ne me coupe pas du monde. Je suis toujours en lien justement avec le monde et, et c'est le domaine aussi du sacré, de l'appel à la vibration et à la transcendance. Voilà. Déjà dans la structure dans ma structure familiale, il faut savoir que j'avais un père qui était à la fois présent et absent, euh, qui était taiseux, mystérieux, mais qui finalement n'était pas tant en lien. Cette notion d'introverti, de presque égocentrisme, est très en lien avec mon père. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais un père qui m'a mis en très forte insécurité, puisque d'un côté, oui, c'était quelqu'un, un papa gentil, plutôt même rigolo, qui faisait le clown, et puis d'un moment à l'autre, et ben paf, je pouvais me prendre une baffe, et là, forcément, ça a créé beaucoup de traumatisme chez l'enfant. Et donc, c'est comme si en fait ça a fait déjà pousser chez moi des antennes, un champ émotionnel élargi, et que je devenais comme, oui, un animal un petit peu aux aguets, tu vois, parce que forcément l'environnement n'est pas sécurisant, n'est pas, voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc du coup, comme je suis déjà une enfant sensible, le poisson c'est vraiment la sensibilité, et là je vais devenir hypersensible. Et donc ce qui se passe aussi, c'est que je vais gérer non seulement mes émotions, mais surtout je vais devenir une éponge. C'est-à-dire que je vais capter en fait toutes les émotions des autres et je vais en faire les miennes. Donc c'est ça qui va aussi faire que je vais devenir, tomber un petit peu dans un côté blues, parce que les parents que j'ai sont pas des parents finalement super joyeux, ils sont eux-mêmes un peu enfermés dans leurs tourments, dans leurs problématiques, et donc c'est comme si je vais absorber ça. Et donc je vibre avec les émotions des autres. J'ai dilaté un champ émotionnel, et donc l'enjeu ça va être justement d'utiliser la musique, la danse pour retrouver mon centrage. Et c'est super intéressant parce que il se trouve qu'au moment où j'ai fait mon concert, j'ai retrouvé, alors déjà quand j'étais petite je faisais de la danse, je faisais de la danse classique, hein, donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et puis bien des années plus tard, vers 40 ans, au moment où je vais avoir ma maladie, je vais retrouver le chemin en fait de la danse libre, qui va m'aider en effet à me nettoyer, à retrouver en fait mon centre. Donc ce père est donc centré sur lui, et donc c'est aussi un homme quelque part dépressif, transparent, donc qui va me donner en fait cette envie. Désolée, il y a eu une coupure parce que j'ai plus de batterie, plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va aller. Donc du coup, j'ai développé un univers, un imaginaire très très fort pour justement aller chercher un autre père quelque part, un autre père idéal, ce qu'on appelle un père céleste. La mère, du côté de la mère, alors là il y a une vraie blessure à la mère fondamentale chez moi, puisque il y a vraiment chez ma mère un vrai problème de confiance en soi. Elle est jamais contente, un vrai complexe d'infériorité, et un vrai lien, enfin une vraie croyance que quand on est femme, on est en danger. Il se trouve que moi je suis convaincue que ma mère a eu vraiment des gros problèmes
peut-être ouais, des abus sexuels, ça c'est une évidence. Et ça ressortait en fait dans mon thème. C'était vraiment intéressant. Et c'est comme si ça, déjà ça, je me suis dit, ah voilà, c'est pas une illusion de mon esprit. Voilà, il y avait quelque chose à ce niveau-là. Peur du manque d'argent, voilà, dont j'ai hérité aussi. Et puis, le fait qu'elle n'a pas eu la vie amoureuse en fait qu'elle voulait. Et donc, elle était frustrée. Et donc, j'ai forcément cherché en tant que petite fille à compenser justement ces traumas, ces souffrances. Donc j'ai été programmée dans des tabous et quelque part chez moi, alors ce qui est intéressant et on va le voir en fait pendant tout le thème et c'est ça déjà qui pour moi a été vraiment une grande prise de conscience, c'est de savoir que toute l'enfance, c'est comme si ça venait renforcer en fait des problématiques peut-être de vie antérieure ou en tous les cas ce que tu dois dépasser. Et donc, en gros, plus tu vas chercher, plus tu comprends les souffrances de ton enfance, plus tu comprends là où il faut aller. En gros, c'est comme un ressort. Le début de ta vie, c'est voilà, on te presse, on te compresse, on va t'amener en fait vraiment à les sentir en fait tes problématiques pour justement que tu puisses en sortir. Et donc du coup, bah oui, j'ai été programmée, j'ai été élevée avec plein de tabous, des non-dits, cette notion de qu'il faut en baver, il faut souffrir, etc. pour justement en sortir. Et donc, c'est vraiment le chemin le moins fréquenté, la lumière dans les ténèbres. Il faut que j'aille chercher vraiment cette lumière justement dans les ténèbres. Donc, ce qui pose problème chez moi, c'était le lien, c'est le lien à ma mère, avec une enfance, un tout début d'enfance dans l'insouciance, et puis finalement la sensation. Alors ça j'ai bien aimé parce qu'il utilisait vraiment beaucoup le langage, ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Que la loi fondamentale, c'est la merveilleuse. La merveille, le merveilleux, la merveille. Ça, c'est ce avec quoi l'enfant arrive sur Terre. Et le problème, c'est que ça ne se passe pas toujours comme ça. Et donc, quand la mère est absente, et là, il y a André Green qui a vraiment parlé de ce syndrome de la mère morte. Elle est là, mais elle demande finalement à l'enfant d'être comme un médicament, de venir compenser justement son mal-être. Et donc là, on va voir se développer un espèce de chantage émotionnel. La mère, normalement, doit apporter un amour inconditionnel. Et là, moi, ce que j'ai vécu, c'est plutôt l'inverse, c'est vraiment l'amour conditionnel. Et aussi une matrice morbide, puisque ma mère ayant été dépressive à ma naissance, il y a vraiment cet attachement à la souffrance et à la morbidité qui est vraiment très très présente chez moi, et notamment dans mes relations amoureuses, puisque j'ai remarqué que voilà, il y avait beaucoup de mes amoureux qui étaient en souffrance, voilà, à chaque fois que je tombe amoureuse, c'est des hommes qui ne sont pas complètement en vie, c'est des hommes qui sont à problème, qui sont dépressifs, qui ont ce côté pas complètement vivant, pas joyeux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il me faut me décrocher. Parce qu'il y a une croyance chez moi que je ne suis pas digne du coup de la sécurité émotionnelle. Il y a une vraie blessure de l'abandon, avec un risque qui est un handicap en fait de la vie privée, puisque j'ai la croyance que je vais être quittée et abandonnée, donc du coup ça va faire que je vais chercher la toxicité, puisque il y a, alors ça c'est comme j'ai été justement baignée dans ce bain d'insécurité, de stress, eh ben, je vais croire que ça c'est une sécurité. Je prends toujours l'exemple en fait de la plante. Si je suis une plante et qu'on m'arrose en fait d'engrais,
voilà, d'eau avec remplie d'engrais, si je suis un enfant, je dois croire en fait que ça c'est de l'eau et que ça va me permettre de grandir, parce que sinon je n'ai pas d'eau du tout, et donc je dois faire cette association, créer ce mensonge en fait que l'engrais c'est du positif alors qu'en fait c'est du négatif. Et donc je vais me nourrir en fait de toxicité jusqu'à ce qu'à un moment donné je prenne conscience que ça me bouffe en fait de l'intérieur. Voilà, donc voilà. Ensuite, donc c'est ce qui va faire que je vais avoir de cesse que d'être une bonne mère aussi, ce que j'appelais moi une assez bonne mère. Et puis voilà, le fait aussi que je vais éloigner le père dans mon parcours. Je vais divorcer et voilà, de manière complètement inconsciente, je vais rejeter le père parce que je vais considérer que le père est toxique pour mes enfants. Donc là aussi, c'est super intéressante. Mais l'enjeu, avant tout, c'est pas d'être une assez bonne mère pour mes enfants. L'invitation là, après avoir vécu justement avec une mère qui ne m'apporte pas en fait cette bienveillance, cet amour, l'enjeu en fait ça va être justement de développer mes parents intérieurs, d'être une bonne mère pour moi, d'être un bon père pour moi. C'est ça en fait vraiment qui est l'invitation. Et donc apprendre à m'aimer de manière inconditionnelle. Parce que si je continue à m'aimer de manière conditionnelle, à me dire mais voilà, si je travaille assez bien, si je fais ci assez bien, si je suis justement une assez bonne mère, tout est conditionné par l'extérieur, je ne m'aime pas de manière inconditionnelle et donc je ne peux pas me permettre d'être vraiment complètement dans la vie. L'idée c'est vraiment d'accoucher de moi-même puisque j'ai été nourrie par le stress. Le deuxième complexe, c'est la pulsion de vie, c'est je ne suis pas accueillie et donc c'est ça qui va créer aussi beaucoup de tensions. Ravaler mon énergie, là on va tomber dans le complexe d'un syndrome de castration qui va faire que il y a une part de moi qui va ne pas me sentir légitime. Normal, puisque je n'ai pas été accueillie pour ce que je suis, et donc je vais m'excuser d'être en vie quelque part. Et donc c'est ça qui va faire que d'une petite fille rebelle, je vais passer à une petite fille très fleur bleue, très gentille, qui se suradapte, la vraie empathique, l'hyper empathique. Et donc il y a une dissociation à la colère. Et là encore, je vais attirer du coup à moi les gens qui vont se nourrir en fait de ma colère. Donc encore une fois, toutes les personnes toxiques qui se nourrissent en fait de ma toxicité. Et pour justement quelque part aller chercher cette colère, pour aller provoquer, parce que mon enjeu c'est justement d'apprendre à dire non, d'apprendre, et ça je l'ai vraiment appris dans mon parcours. J'ai rencontré plusieurs personnes, que ce soit des hommes, mes amoureux ou même des boss qui m'ont maltraité et à un moment donné m'ont amené à dire stop, non, là ça suffit, vous abusez. Et à partir du moment où j'ai commencé à me positionner, j'étais dans ma puissance et j'ai commencé à me construire justement ce père intérieur, cette sécurité intérieure pour me protéger en fait. Parce que la colère, c'est une bonne conseillère. Elle indique que quelqu'un est en train de rentrer dans ton territoire et si elle est là, il faut l'écouter en fait. L'importance dans ce principe-là, c'est de ne pas confondre violence et colère. C'est ça le problème, c'est que comme tes parents, ton père surtout, peut-être ta mère, t'ont montré que quand il était en colère, il était violent, chez toi, il y a une association, en tous les cas chez moi, je vais partir de moi, chez moi, il y avait une association qui était, si je vais rentrer dans la colère, alors je vais devenir violente. Il y avait une croyance que j'allais être violente dès que j'allais m'affirmer. C'est une erreur. Au contraire, tu as besoin, en fait, j'ai eu besoin
de retrouver encore une fois cette force intérieure. Ensuite, il y a eu le calvaire scolaire, puisque j'avais eu aussi cette croyance que je n'étais pas digne de réussir, le complexe de la légitimité, on en a parlé, et qui a fait que, parce que en fait, oui, là encore, il y avait cette croyance que j'ai héritée de mes parents, qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut en baver en fait pour réussir. Et donc du coup, il y avait chez moi donc ce complexe de la légitimité, avec du coup des conséquences où j'ai accédé à des postes de très haut niveau, et à la fois pas payé à sa juste valeur, ou quand il y avait un poste, possibilité de monter, et en fait moi-même je me plafonnais, et donc c'est quelqu'un d'autre qui prenait ma place. Tout ça en fait, quand on parle de plafond de verre, on voit bien, en tous les cas moi j'ai compris à travers mon histoire que c'est pas l'extérieur, c'est pas la faute en fait aux dirigeants, c'est juste que moi en fait je ne m'autorise pas de pouvoir accéder à ces postes-là. C'est que j'ai une croyance en fait que je ne suis pas digne en fait de réussir. Donc c'est moi-même qui m'auto-sabote finalement. Donc ça c'est super important. Autre chose qui vient justement conforter l'idée que je ne suis pas légitime, c'est que je suis issue d'une famille avec un grand-père juif. Et donc quand on est juif roumain, c'est pas facile en fait d'être heureux quand on est un survivant. Et cette sensation en fait d'être un survivant, c'est quelque chose qui est très présent en fait dans ma famille, et donc dont j'ai hérité, avec encore une fois ce syndrome du vilain petit canard, ce syndrome des extraterrestres, et donc qui fait que je ne me sens pas digne d'être intégrée, d'être comprise, d'être comme tout le monde. Et donc en tant qu'adulte, quand je construis en fait cette croyance-là, ça va développer ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo sur l'énéagramme 6, c'est le comportement phobique. C'est-à-dire que là, je vais faire comme tout le monde, je vais être vraiment me sentir victime du rejet, et donc je vais suradapter pour justement être intégrée. Ou le contre-phobique, c'est le même pas peur, c'est la rebelle qui part en croisade, c'est justement l'envie de sauver tout le monde, c'est quelque part ce symptôme de la toute-puissance. Croire que justement je suis toute puissante, parce que finalement derrière qui cache finalement une peur profonde de ne pas être intégrée. Et donc la solution, c'est justement d'apprendre d'être excentré. En gros, j'ai tout fait pour faire partie d'un système, et je prends conscience, c'est de prendre conscience que de rentrer dans un système, de vouloir me conforter en fait à des normes, je me perds parce que je ne suis plus moi-même. Et donc c'est tout le principe d'ailleurs d'individuation de Carl Jung, trouver ses propres valeurs. C'est vraiment la prophétie 2.0 de la façon d'être avec l'humanité. Et donc là, c'est vraiment sortir justement de tous ces croyances pour pouvoir donner du sens à ta vie. Et donc retrouver un équilibre, c'est l'axe de chemin de vie. Donc là, c'est vraiment le karma balance, le lien avec un tout, et faire que tu vas devenir en fait l'héroïne, une héroïne. Alors, dans mon parcours aussi, ce qui est très présent, c'est que y a une femme qui a cru justement au couple. Là aussi, j'ai passé beaucoup de temps justement à me soumettre finalement à un homme qui n'avait pas les mêmes valeurs que moi, de la même manière que ma mère, de la même manière que ma grand-mère. Enfin voilà, j'ai plusieurs lignées là-dessus. Et donc, c'est toujours en fait ce lien, cette croyance que si je suis en lien avec l'autre, alors je dois me sacrifier.
et donc du coup qui amène à l'oubli de soi. Et là, c'est quelque chose, je crois, qui est vraiment très ancré en fait chez la femme d'aujourd'hui et quelque chose qui est en train de changer. Moi, je le vois bien dans les nouvelles générations avec mes enfants. C'est oui, on veut bien être en lien, mais pas dans cette notion de sacrifice. Donc, dès que je me sens enfermée, eh ben, je pars en fait. Donc, du coup, il y a vraiment ça qui est très lié chez moi. Karma lié à l'étranger, et donc c'est pas étonnant que j'accompagne aussi beaucoup d'étrangers parce que voilà, on se reconnaît là-dedans. Donc le karma lié à l'étranger, on représente la France. Donc karma lié à l'extérieur où tout va bien. Mais en fait, cette croyance où tout va bien, c'est une vraie tension psychologique puisque en fait, rien ne va bien. Donc ça va créer au contraire une tension permanente, un stress permanent. J'ai vécu aussi beaucoup il y a un vrai karma chez moi d'injustice. Et donc là encore, il a fallu que j'aille... En fait, il faut revivre. Le karma, c'est quelque chose qu'on a vécu dans des vies antérieures et dont il faut se débarrasser, dont il va falloir se sortir. Et c'est ça, en fait, tu es ici sur Terre pour justement dépasser des karmas. Donc là, moi, un de mes karmas que je dois dépasser, c'est vraiment le karma de l'injustice. Je l'ai vécu dans mon divorce, je l'ai vécu aussi comme... j'ai vécu mon divorce et le fait, ce qui s'est passé en fait chez Bouygues Télécom au moment où justement je suis revenue de mon congé maternité et là en fait on avait pris le poste auquel j'aurais dû accéder, plus après chez Visa. Enfin vraiment c'est vrai que l'injustice c'est quelque chose qui est très très présent chez moi. Donc c'est vraiment un choc d'inhumanité. Du coup, je crois plus en fait en la justice, je crois plus dans le monde, et ce qui fait qu'il y a une part de moi qui se sent victime tout le temps en fait, qui croit qu'elle va, elle se sent victime. Mais le problème c'est que ce qui a généré ça, c'est que je suis trop bonne, trop conne. Donc, et que je me mets en posture de sacrifice. Et donc c'est ça qui fait que je reproduis sans arrêt en fait ce schéma-là. Et encore une fois, il faut revivre en fait, reproduire un karma pour en sortir. Alors du coup, ça veut dire quoi? Comment justement je sors en fait de ce karma d'injustice? Comment je sors en fait de ce karma où je donne le pouvoir aux autres? Eh ben, c'est justement l'enjeu, c'est de reprendre mon pouvoir personnel et de redonner en fait, là aussi de trouver un équilibre entre qu'est-ce que ça veut dire de penser à soi, de revenir à soi. Et donc ce que je dois vivre, c'est trouver cet équilibre entre l'égocentrisme. On parle, évidemment, il y a chez moi la peur d'être égoïste, la peur de penser qu'à moi, mais je dois justement tout le temps revenir à l'intérieur de moi pour me dire qu'est-ce qui est bon pour moi et de ne pas croire que tout ce que les autres disent est juste. Et c'est vraiment tout le temps sur mon parcours, même chez les coachs. Et ça, j'insiste, c'est super important que tu prennes conscience, que tu sois coach, que tu sois au contraire, que tu aies peut-être envie de faire appel à un coach. Si j'ai envie, c'est super important, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je me nomme plutôt mentor, parce que je ne veux pas être de ces coachs-là qui te plaquent une espèce de vérité, soi-disant parce qu'ils sont canals, soi-disant parce qu'ils le voient, et qui te plaquent une vérité qui est en fait un mensonge et qui risque encore une fois de te bousiller la vie. Non, il n'y a que toi qui sens à l'intérieur de toi comment ça vibre en fait ce que je te dis. Et c'est à toi de trouver ta propre vérité. Et moi, je ne suis là que pour t'accompagner là-dedans. Mais surtout pas, justement, pour pouvoir te dire, tu es ceci, tu es cela. Non, c'est des invitations, c'est des propositions. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup, moi, des cartes extérieures pour ne pas rentrer, en fait, dans ces interprétations qui
sont très très toxiques. Parce que justement, quand tu es en manque de repères, eh ben, c'est facile pour un coach, quelque part, de rentrer en fait dans ton intimité et de te faire croire des choses. Mais ce n'est pas te rendre un service. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sentes à l'intérieur de toi, que tu t'éclaires de l'intérieur et que tu trouves ton phare à l'intérieur de toi. C'est pas à moi de dire tu es tel phare, voilà, ta ligne de vie, c'est celle-là. Je vais te faire des propositions, j'ai un certain nombre d'outils en fait qui me permettent de te mettre sur des pistes, de la même manière que l'astrologue voilà, me révèle un certain nombre de choses. Mais après, une fois qu'ils me disent tout ça, c'est ah ouais, est-ce que je sens à l'intérieur de moi que ça vibre, que c'est quelque chose qui me parle en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut que ça te parle, que ça te vibre. Donc du coup, l'enjeu justement, ça va être d'arrêter d'être cette femme trop conciliante, trop fleur bleue, trop qui cherche justement la validation des autres, qui cherche l'approbation, la reconnaissance, l'amour des autres. Non, tu vas devoir, enfin j'ai dû, encore une fois, voilà, pour moi en fait ce qui était important c'est justement de retrouver le goût des confrontations, de sentir, de trouver en fait cet axe à l'intérieur de moi, de dire mais non mais moi c'est ça que je sens et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Apprendre à être incarné parce qu'il y avait une part de moi quelque part qui était dissociée. Je me suis un peu éclatée, on va dire, pendant mon enfance et donc je me suis perdue dans les autres. Donc il faut, voilà, le chemin ça a été pour moi de me réintégrer et du coup, à travers le mouvement, à travers le corps aussi, de pouvoir justement retrouver un ancrage super important. Apprentissage de la vibration, ça c'était super intéressant aussi parce qu'encore une fois, à travers le chamanisme, à travers tout ça, je retrouve en fait ces sensations et je redonne de la confiance justement à ok, comment ça vibre à l'intérieur de moi, de sentir aussi, justement, de me réapproprier justement ces sensations à l'intérieur de moi. Et pour ça, il a fallu que je fasse des vraies plongées justement à l'intérieur de moi pour aller libérer des énergies qui étaient restées bloquées. Parce que quand on a vécu ce que j'ai vécu dans mon parcours, eh ben, il y a des petits enfants en fait, qui restent bloqués, qui restent figés. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'aller les relibérer à travers ces transformations énergétiques. Et c'est pas par hasard, parce que évidemment, il a fallu que je revienne là-dessus pour retrouver, en fait, c'est ce don chez moi qui est justement de libérer des émotions pour les autres. Être vivante dans mon corps et puis trouver justement une nouvelle forme de communication, une synergie relationnelle, une intelligence collective. Et alors ça me parle beaucoup parce que moi j'ai développé en fait le principe du bal des personnalités. Et donc là aussi, c'est comment en fait à l'intérieur de moi déjà de trouver en fait cet accord entre les différentes parts de moi, cette part qui se sent victime, cette part qui se sent rejetée, cette part qui se sent humiliée. Comment elle dialogue avec cette autre part qui a confiance en elle, qui sent les choses, cette chamane, cette femme qui devient puissante. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de moi et ça doit dialoguer, ça doit danser ensemble. Et donc c'est ce programme-là justement que j'ai mis en place, mais il a fallu que je le vive à l'intérieur pour pouvoir justement le transmettre. Et donc, c'était dit dans mon astrologie que j'avais vraiment vocation à devenir une guide, une passeuse, une formatrice, une coach, une passeuse pour se reprendre en charge. C'est vraiment ça. Lui donner vie, d'être aspirationnel, galvanisé. Voilà, il faut trancher. C'est vraiment l'idée aussi qu'on est dans un monde où on nous soumet plein de choses, on abuse en fait de notre gentillesse, on abuse de notre pouvoir. J'ai pris conscience ce matin que 90%, voire même 95%
de nos décisions étaient prises par des personnes extérieures. Est-ce que tu t'en rends compte de ça? Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous impose d'être confinés, alors que peut-être que tu habites dans un appartement et que pour toi, en fait, d'aller dans la nature, ça fait partie en fait, de ta ressource naturelle. On nous impose, et encore ça c'est rien parce que bon, le confinement on peut le comprendre, mais surtout on nous impose, on nous dit que le paracétamol c'est une bonne chose en fait pour guérir du coronavirus, alors que c'est une énorme connerie. La première des choses à faire en fait pour guérir si on a le coronavirus ou dans n'importe quelle maladie, c'est laisser justement la fièvre monter, parce que la fièvre justement elle tue le virus. Et donc absolument pas, il ne faut pas... et donc il y a des professeurs, le professeur Raoult, qui a démontré à Marseille, c'est la région où il y a le plus faible taux en fait, de mortalité lié au coronavirus. Et on continue à refuser en fait, ce remède, alors que les preuves sont maintenant là. Donc c'est une énorme... Voilà, on est complètement manipulé, que ce soit par l'État, que ce soit par les médecins eux-mêmes qui se croient tout-puissants et ont complètement oublié des principes de base comme ceux-là, qui ne sont pas à la recherche en fait de l'origine de tes maux, mais qui cherchent juste à réparer, qui utilisent en fait le corps comme une espèce de machine à réparer, alors que en fait le corps c'est un élément biologique. Est-ce que tu as déjà vu un animal chercher des médicaments? Enfin oui, il cherche des médicaments à travers les plantes. Il va se soigner naturellement. Et nous avons cette capacité à nous soigner naturellement. Et c'est de ça dont il s'agit. Voilà, le paramédical, bah voilà, oui, c'est pas par hasard que j'ai eu un cancer et qu'aujourd'hui, je crois que vraiment mon enjeu, ça va être de m'orienter de plus en plus pour proposer en fait des alternatives à la médecine traditionnelle, proposer en fait une médecine holistique. J'ai déjà vécu plusieurs accompagnements où la personne arrive avec un vrai trauma, que ce soit des vrais symptômes d'obésité ou de phobie sociale. Et grâce à mon accompagnement, bah, je libère des énergies et donc la personne se guérit. Et donc évidemment, du coup, elle évite de tomber vraiment encore plus malade. Voilà, donc c'est vraiment l'idée aussi qu'ensemble, on est plus fort. Et ça, je sais aussi que ça fait partie en fait de mon chemin, que de créer des réseaux où on va se retrouver tous ces phares en fait, du nouveau monde pour justement apporter encore plus de lumière et apporter des alternatives. Voilà, donc j'avais vraiment à cœur de te partager ce résumé en fait de mon thème astral, parce que je crois que, je le vois à chaque fois dans mes accompagnements, c'est quelque chose que je retrouve très très fréquemment, que les personnes qui viennent à moi ont souvent eu aussi une mère, soit une mère très jeune qui était complètement paumée, ou une mère dépressive, ou une mère en tous les cas qui était absente, qui ne l'a pas apporté cet amour, un père pareil qui était plus ou moins, plutôt moins que plus présent, qui était lui aussi pas dans son masculin. Et donc l'invitation c'est de te dire, si tu as eu ces parents-là, c'est justement que tu dois développer en toi ton père, ta mère, et retrouver aussi ton enfant intérieur. Parce que ton enfant intérieur, il est dans la joie, il est dans la spontanéité, et c'est ça qu'il faut que tu retrouves en fait. Tu t'es laissé complètement bouffer de l'extérieur, manipuler et croire qu'il fallait que tu te suradaptes à un système, et tu en as oublié en fait tes sensations à l'intérieur de toi. Tu en as oublié ton intelligence naturelle. L'enfant, par exemple, quand il est en colère, qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il est en colère? Il va se mettre en colère. Et puis 5 minutes après, c'est fini. Alors que nous, on nous a appris que quand on est en colère, non, il ne faut surtout pas être en colère. Donc du coup, à l'intérieur, il y a une espèce de volcan qui demande à grandir, ça crée beaucoup de stress, et c'est ça l'origine de la maladie. Voilà, pourquoi en fait tout le monde est malade aujourd'hui? Parce que tout le monde est stressé, tout le monde est paniqué, avec aussi les médias qui nous envoient des messages super inquiétants, et donc qui va ne faire que développer le stress.
Moi, c'est ce que j'ai vécu, c'est le stress que j'ai eu de mon enfance, le fait que je n'étais pas en accord aussi avec mon âme. C'est pourquoi on est en stress aussi, c'est parce que justement, il y a une part de nous qui sent bien qu'on est contraint en fait. C'est comme si tu étais dans une cage, alors que en fait, et en plus on te fait croire que en sortant de la cage, ça va être plus dangereux. La réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus dangereux de rester dans ta cage, à te faire dompter en fait par des mecs qui n'y connaissent rien, que d'aller faire ta propre expérience à l'extérieur. Et c'est ça qui t'est proposé. Et c'est ça, il y a quelque chose en toi qui ne demande justement que d'aller explorer l'extérieur, qui a envie, qui est une aventurière. Et l'enfant, il est aventurier, il aime faire ses expériences. Et plus on lui dit, mais vas-y, fais ton expérience, t'inquiète pas, je suis là. Et tiens, tu sais quoi, cette expérience, t'es tombé, super, qu'est-ce que t'as appris? Et c'est ça qui va, là, ça tu te rend vivant. Tu es vivante. Et l'autre élément aussi qui est super important pour pouvoir justement te retrouver pleinement vivante et d'avoir vraiment cette sensation de redevenir, de reprendre les rênes de ta vie et de devenir un phare, et ben c'est justement de trouver quel est le sujet, quelle est la motivation qui te motive, au service de quoi tu veux mettre ton énergie. Et là, à partir du moment où tu sais que c'est ça qui a toujours motivé ta vie, c'est ça qui t'a toujours qui aussi te met en colère. Moi, ce qui me met en colère, c'est justement de voir que l'État nous impose en fait des remèdes qui nous pourrissent. Ce qui me met en colère, c'est d'entendre en fait toutes ces personnes que j'ai entendues à qui on a imposé une façon d'accoucher parce que sous prétexte qu'elles seraient en sécurité, alors qu'en fait elles avaient envie d'accoucher de manière naturelle. Moi, ce qui me met en colère, c'est le fait qu'on nous impose, voilà, qu'on abuse en fait de ta gentillesse quelque part, et que en faisant ça, eh ben, finalement, on n'est pas au service de l'humain, on n'est plus au service du vivant. Et donc, voilà, moi, mon intention, c'est vraiment que tu retrouves justement le vivant en toi et que tu te refasses suffisamment confiance, justement, et que tu t'aimes pleinement pour aller faire tes propres expériences, sentir là où ça te va, et te dire, ok, je pars à l'aventure et je fais confiance aussi au grand tout, parce que ça aussi on a oublié. Quand on est enfant, on est connecté à la source, on est connecté à cette confiance universelle, et ce n'est qu'après que finalement on perd cette connexion, et que de retrouver ça, c'est magique parce qu'on se sent en sécurité. On sait que, quelle que soit l'expérience, elle sera bonne. Dans mon parcours, j'ai fait des expériences qui étaient compliquées. Mais maintenant, je sais aussi, grâce à cette astrologie, enfin, à ce thème astral que j'ai fait, que tout était juste. C'était normal. Il fallait que je passe par là. Il fallait que je revive ce karma pour pouvoir en sortir. Et donc, une fois que j'ai une vision plus claire du chemin que je dois faire, de la direction, alors, waouh, j'ai plus qu'à y aller, quoi. N'est-ce pas une belle invitation à dans ce moment de confinement? Voilà, on nous confine, c'est le moment de l'expansion. Comment tu peux utiliser cette période justement pour reprendre de l'air, pour ensuite y aller? Eh bien, n'hésite pas en tous les cas, si tu sens l'élan, je te propose une première séance gratuite pour faire connaissance, voilà, pour t'expliquer un petit peu comment moi je peux t'accompagner. Et de toute façon, c'est toujours un moment agréable de connaissance. Et puis après, chacun est libre. Moi, c'est vraiment ça qui... C'est aussi de pouvoir voir, ah tiens, qu'est-ce qui est possible dans ce monde-là. À bientôt!